Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey et bienvenue sur ma classe numérique. Afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais déballer rapidement avec vous le contenu du jeu. Donc nous avons bien sûr le plateau principal avec la carte du maraudeur. Nous avons deux annexes avec des lieux emblématiques de la saga qui nous permettent de voyager en dehors de l'école. Ça c'est le premier jeu. Puis ensuite nous avons également toute une série de cartes comme avec les événements, les duels, les potions, les livres, les sortilèges, les actions qui sont des cartes vraiment très bien finies, très bien dessinées, les dessins sont vraiment beaux, ça nous immerge vraiment dans l'univers. Ensuite, on a également forcément les dés, on a les personnages qui sont tous des petits pions, on a également les cartes de la plupart des personnages importants de la saga. Et on a toute une série d'objets qui sont les objets nécessaires à la réalisation des missions que nous allons dissimuler un petit peu partout sur le plateau. Prévoyez quelques minutes pour préparer le jeu car vous avez toute une série de jetons, aussi bien les objets que les points pour la coupe des 4 maisons que vous devez préparer à l'avance. Vous avez un petit sachet qui est fourni, moi je remets tout dedans à chaque fois. Vous avez bien sûr le livret qui est absolument hyper complet, qui vous explique tout le détail du plateau, comment jouer, comment faire des combats, les différents modes de jeu, les parties de Quidditch, etc. C'est vraiment assez complet. Les règles sont assez volumineuses, comme vous pouvez le voir par l'intermédiaire de ce petit livret. Il faut un petit peu de temps pour le prendre en main. Moi, j'ai essentiellement joué au sorcier de premier cycle pour me faire au jeu, et après 3 parties, je dirais qu'on maîtrise vraiment bien les règles. Il y a quelques petites subtilités qu'on utilise un peu moins souvent, comme le Quidditch par exemple, que j'ai un peu moins fait, mais sinon ça va relativement vite à prendre en main, pas de stress par rapport à l'épaisseur du livret. Allons-y maintenant, enchaînons avec la deuxième partie et le plateau. Parlons un petit peu de ce plateau magnifique, inspiré évidemment de Poudlard et de la carte du maraudeur pour le plateau principal. Nous avons également des annexes à ces plateaux. L'annexe 1 représente le chemin de traverse et l'annexe 2 est un regroupement de lieux emblématiques de toute la saga. Sur ce plateau principal seront dispersés 30 objets qui sont les objets que vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos missions. Les objets seront placés sur des petites rosaces, mais vous avez également plein d'autres symboles. Vous avez les symboles événements, vous avez les symboles duels, donc qui représentent des combats, vous avez les symboles potions, les symboles livres, sortilèges et actions. Chaque fois, vous avez un paquet de cartes qui correspond à ceci, vous devez tirer la carte et faire ce qu'on vous demande. Ça vous permet par exemple de récupérer des potions ou des sortilèges pour réaliser un combat par la suite. Ça vous permet également de récupérer des livres qui vous permettent de passer des examens en se rendant dans certains lieux du château. Ça vous fait également gagner des points. Bien sûr, bien moins qu'une mission, mais au final, si vous jouez par équipe, prendre 10-15 points par-ci par-là, ça peut vous faire gagner. Alors le but du jeu c'est quoi ? Mais comme dans le premier volet Harry Potter à l'école des sorciers, le but du jeu c'est de gagner la coupe des 4 maisons en remportant le plus de points. Et comment gagner des points justement ? Mais il y a plusieurs façons de gagner des points. La principale est de réaliser des missions, mais vous pourrez également passer des examens, remporter un match de Quidditch ou gagner des points via les cartes actions. Vous pouvez incarner votre personnage préféré, il y en a une flopée que vous pouvez incarner, pas uniquement les principaux, et vous pouvez ainsi revivre l'intégralité de la saga. En effet, les missions, vous avez 30 cartes missions, et les 10 premières concernent les 3 premiers volets de la saga Harry Potter, les 10 suivantes, le 4 et 5, et les 10 dernières, le volet 6 et 7 des livres Harry Potter. Donc si vous voulez réaliser une partie, par exemple sur les 3 premiers films parce que ce sont vos préférés, mais vous pouvez prendre uniquement les 10 premières cartes actions. Ça peut être une idée sympathique aussi. Ce qui est également très sympathique par rapport à ce jeu, c'est que vous pouvez choisir le temps de votre partie. Alors vous avez des parties rapides de 30 minutes, donc là on limite le nombre de points à généralement une mission et 210 points. La partie classique, qui est considérée entre 45 et 60 minutes, c'est une partie qui se termine lorsque le joueur a réalisé au moins 2 missions et accumulé un total de 260 points. Et la partie longue, là, pour les plus avancés, on est à 60 minutes d'après le manuel. Et là, on doit accomplir 3 missions et accumuler 320 points pour gagner la coupe des 4 maisons. Alors, je vous détaille un petit peu les différents modes de jeu. Le premier et le plus courant, je pense, c'est le mode sorcier de premier cycle. Au niveau du jeu proprement dit, vous devez, dans ce mode-là, récupérer des objets qui se trouvent un petit peu partout sur les différents plateaux pour réaliser une mission.
vous recevez des cartes mission en début de jeu et vous devez donc retrouver des objets afin d'accomplir cette mission. Alors moi j'ai voulu dans les premières parties directement aller conquérir la coupe et remporter ma mission en combattant justement ces 2 dragons. Eh ben, je me suis complètement fait allumer. Il faut savoir que certains possèdent des caractéristiques comme quoi les sortilèges n'ont pas d'effet sur eux ou les potions n'ont pas d'effet sur eux et du coup j'ai dû recommencer en perdant mes points de vie, etc. Donc, il faut savoir que quand on meurt entre guillemets dans la partie, on peut repartir d'un certain endroit en reprenant certains points de vie, mais on perd toutes les cartes sortilèges, les cartes potions, etc. que nous avons accumulées dans la première partie. Donc avant de réaliser une mission et un combat, il faut vraiment être bien préparé. Le deuxième mode, c'est le mode de sorcier majeur. C'est un peu le mode expert du jeu. Pour réaliser la carte mission, comme dans le sorcier de premier cycle, il faut trouver les objets indiqués sur votre carte mission et vous rendre dans le lieu indiqué pour faire votre combat. La différence par rapport au mode sorcier de premier cycle, c'est que vous allez devoir récupérer plus d'objets et vous allez parfois avoir besoin de cartes sortilèges ou de cartes potions. C'est ça que ça allonge un petit peu la durée de la partie parce que vous devez avoir plus d'éléments afin d'accomplir votre mission. La petite subtilité également de ce mode sorcier majeur, c'est que vous devez au moins participer à un match de Quidditch, contrairement au sorcier de premier cycle où vous pouvez très bien remporter la coupe des 4 maisons sans jamais jouer au Quidditch. Vous avez également le mode en équipe, alors vous pouvez jouer tous ensemble dans la même équipe ou faire des équipes de 2 ou de 3 joueurs. La particularité de ce jeu, qui est vraiment assez rare dans les jeux de société, c'est qu'on peut jouer tout seul contre le jeu. Et vous pouvez y jouer en mode sorcier de premier cycle ou en mode sorcier majeur. En soi, le principe est le même, vous réalisez vos missions, vous pouvez remporter la coupe des 4 maisons tout seul, et si vous êtes éliminé lors d'un combat ou que vous avez fui un combat, vous devez retourner au chaudron baveur et recommencer la partie. En soi, le concept est le même, mais ça me semble quand même bien moins sympathique de jouer tout seul qu'en équipe ou à plusieurs. Ce qui est vraiment particulier, c'est que le jeu ne va pas être le même pour tout le monde en fonction du personnage que vous choisissez. Vous avez quasiment tous les personnages principaux du jeu. Bien sûr, vous avez Harry, Hermione, Ron qui sont les principaux, mais vous pouvez également jouer avec le côté un peu plus obscur. Vous pouvez prendre Voldemort, vous pouvez prendre Drago, la famille Malfoy, ou encore Peter Pettigrew, vous pouvez prendre les Serdaigle, les Poufsouffle. Voilà, il y a un petit peu tout le monde qui est vraiment représenté, tous les personnages, entre guillemets, qu'on aime bien, sont dedans. Il y a vraiment une quantité assez importante de personnages que vous pouvez prendre. Le seul petit bémol que je mettrais à ça, c'est que sur certaines cartes, à part Harry, Ron et Hermione qui sont des cartes sans verso, donc c'est que le recto où on voit la carte Harry Potter, Ron ou Hermione, certaines cartes sont recto verso, donc ça veut dire que si vous voulez un personnage qui est sur le recto et que votre ami veut le personnage qui est sur le verso, ben vous pouvez pas le faire parce qu'il n'y a qu'une carte qui est disponible à ce moment-là pour les deux. Ça aurait peut-être été peut-être plus judicieux de faire une carte par personnage sans faire de verso. En quelques mots, la fiche personnage est assez facile à prendre en main. Nous avons dans un premier temps la vision du personnage avec sa photo en haut à gauche et son blason, la maison à laquelle il appartient, en haut à droite. Ensuite, nous avons la résistance aux attaques et le nombre de dés d'attaque. Alors ça va nous être vraiment utile dans les combats. Si vous avez une résistance aux attaques, ça veut dire que par exemple, si je prends la carte de Harry Potter, il a une résistance d'attaque de niveau 4. Ça veut dire que pour le blesser et lui enlever un point de vie, je dois lancer un dé qui doit être supérieur à 4. Et là, à ce moment-là, ça va lui enlever un point de vie. Admettons, je lance un dé, je fais 6, ça lui enlève un point de vie. Je lance un dé, je fais 3, ça ne lui fait rien du tout. Ça, c'est vraiment particulier et je trouve ça vraiment super intéressant. Ça ajoute du piment dans le jeu et il faut vraiment faire des grands nombres dans les dés pour pouvoir blesser votre adversaire. Dans les combats, par contre, c'est aussi plus difficile parce que si vous affrontez des personnages qui sont assez forts et qui ont des résistances aux attaques assez importantes, il va vous falloir des sortilèges et des potions pour les vaincre parce qu'au dé, franchement, c'est pas facile. Sur le reste de la carte, vous avez également les petites actions et les capacités spéciales de votre joueur. Par exemple, la capacité spéciale, ça peut être piocher 2 cartes au lieu d'une ou doubler les points d'une certaine action. La capacité spéciale lors des combats, elle est toujours indiquée en rouge. Par exemple, Harry Potter ici, moins 1 sur la résistance de votre adversaire pour le toucher lors d'une attaque. Donc s'il a une résistance de 4 aux attaques, si vous avez Harry Potter comme joueur, votre adversaire n'aura plus que 3 comme résistance. Ça veut dire que dans le lancer dé, si vous faites un dé supérieur à 3, à ce moment-là, vous allez lui prendre un point de vie. Les points de vie, justement, s'indiquent par les petits cœurs que vous avez en bas à gauche de la fiche joueur et s'enlèvent au fur et à mesure que vous faites des combats face à des différents adversaires. Ça peut être des adversaires que vous rencontrez sur le plateau ou ça peut être lors des combats pour des missions.
Le dernier encadré, en bas à droite, c'est l'endroit où vous allez placer vos objets. Lorsque vous parcourez les différents plateaux, vous allez récupérer des objets qui seront utiles pour vos missions. Vous pouvez les placer à cet endroit-là. Alors, petit conseil, prenez tous les objets que vous pouvez. Au fait d'avoir beaucoup d'objets, vous pourrez les échanger avec vos adversaires et ainsi récupérer ce que eux ont pris sur leur chemin. Terminons avec la dernière partie où je vous donne mon avis sur ce jeu Harry Potter Une année à Poudlard réalisé par Topi Games. Forcément, j'adore la saga, donc je pense que comme tout fan de la saga, le jeu va être plaisant quoi qu'il arrive. Alors il faut le prendre en main, la première partie, si vous lancez la première partie avec des amis sans avoir jamais lu les règles et fait le plateau, ça risque de plomber la soirée parce qu'il faut le prendre en main, le jeu, ça va pas, c'est pas comme un Monopoly où tout le monde connaît déjà les règles ou ce genre de choses. Donc non, il faut un petit peu le prendre en main, ça c'est ce que je qualifierais d'un peu négatif, mais d'un autre côté, ça permet de changer du jeu classique hyper facile. Voilà, ici c'est un peu plus complexe, ça prend un peu plus de temps à prendre en main. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça peut être un point négatif et un point positif. Le point que je trouve également un petit peu moins bien, c'est au niveau des points. Voilà, des petits jetons comme ça pour compter les points. On a déjà pas mal d'éléments qui se trouvent sur la carte du joueur. Voilà, il y a plein de jetons un petit peu partout sur le jeu. Rajouter des petits points comme ça, voilà, c'est peut-être le côté un peu ludique. Moi, je trouve ça, voilà, ça m'a pas trop servi. J'ai plutôt fait la feuille de papier classique. Je trouve ça plus parlant. Voilà, crayon et papier sur le côté. Je note les points de tout le monde. Ça m'a semblé plus opportun. Sinon, pour tout le reste, ben voilà, j'ai envie de dire que ce jeu est tout simplement, c'est génial. On a les lieux qu'on connaît tous, qu'on adore. On voyage vraiment dans l'univers. On retrouve la majorité des personnages. On retrouve les sorts. On retrouve les potions. On a des lieux emblématiques aussi bien dans le château qu'à l'extérieur. Les combats, franchement, ils sont géniaux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus facile. C'est pour ça, à ma première partie, j'ai directement été, hop, récolter les objets, mission directement. Puis je me suis tombé sur le deux dragons, je crois qu'il y avait le maquillard et le deuxième, je sais plus lequel. Et je me suis fait complètement allumer par les dragons parce qu'il y a des petites subtilités. Certains personnages sont insensibles aux potions, sont insensibles à certains sortilèges. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît pour gagner un combat. Je pensais qu'en une demi-heure, j'aurais gagné la coupe des 4 maisons et hop, c'était terminé. Ben, pas du tout. J'ai dû retourner au chaudron braveur, recommencer la partie 2-0 en perdant toutes mes cartes. Voilà, c'était vraiment chouette. Voilà, ma femme m'a battu alors qu'elle n'est pas une fan extrême de l'univers et que moi oui. Donc vraiment, on n'a pas d'avantage en connaissant hyper bien l'univers. Ça va pas vous servir. Bien sûr, vous allez être plus immergé dans le jeu et vous allez apprécier toutes les références, mais ça ne va pas vous aider. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment sympa. Au contraire de jeux comme par exemple Trivial Pursuit où j'avais déjà joué contre ma femme. Ben oui, c'est des questions sur l'univers. Je connais quand même assez bien l'univers et du coup, j'enchaînais les questions sans qu'elle puisse elle-même jouer. C'était un peu moins chouette pour les gens qui connaissent moins bien. Donc voilà, ici, c'est vraiment un jeu qui est fait pour tout le monde. Certes, il faut le prendre en main, mais il est fait pour tout le monde, c'est équitable pour tout le monde. Et voilà, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie dans un jeu de société. Donc, évidemment que je vous recommande. Je vous donne également mon avis et en écrit sur mon site internet. Vous pouvez trouver le lien, je vous mets quelques liens, il est disponible un peu partout, mais il commence à être victime de son succès ce jeu, donc il faut se dépêcher pour l'avoir. Je vous mets les liens, vous pouvez le trouver dans la description et sur mon site internet. Et je termine sur ces belles paroles. Voilà, je vous envoie plein de réconfort dans cette période difficile. Et voilà, faites des jeux, ça change un petit peu des activités. On peut quand même plus sortir pour l'instant. Donc faire des jeux de société en famille, ça peut être divertissant, ça peut changer de la TV. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être un nouveau test produit. Voilà, qui sait, l'avenir nous le dira. Je vous laisse. Ciao!